tu m'as dit go, hein, moi j'y vais. Et bonjour. Et puis comme je suis fâchée, j'y vais. Bon, alors, on vous explique. Déjà, bienvenue. Bah, déjà, bienvenue, parce que nous, on vient juste de couper la vidéo d'avant, mais vous, ça Mais en fera, fait, peut-être 3 semaines. Oui, on verra, mais oui, Voilà. ça fera un petit moment. Donc, bienvenue sur la chaîne Terre de Bleu. Nous avons une tronche pas possible parce qu'il fait nuit alors qu'il est 18h15. Oui, bah c'est l'automne. C'est bon, l'automne. C'est normal. Qu'on n'a pas de super lumière, donc moi j'ai l'impression d'avoir des cernes de 15 km. Oui, c'est beaucoup, enfin c'est vraiment pire à travers la caméra qu'en vrai. Bon, elle en a en vrai, hein. Mais c'est pire à travers la caméra. Bon, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est un état normal, mais vraiment la caméra là, ça fait peur. Si vous avez regardé la vidéo il y a 15 jours, 3 semaines, on a finalement rallumé le plafonnier qui fait un espèce de halo lumineux au-dessus de notre tête, mais vraiment, Dégueulasse. c'était pas du tout confortable tout à l'heure Non. pour nous. Et même je pense pour vous, parce que du coup, ça, dès qu'on montrait quelque chose, ça faisait quelque chose de très contrasté. Spectral Voilà. comme ambiance. Donc on a abandonné l'affaire. Voilà, et là on vient pour un épisode de spécial. Voilà. On avait proposé quand on était assises par terre là-bas, je sais plus quand c'était. Il y a Ça date. 3 épisodes, je pense, puisque vous aurez regardé Claire. Oui, ça devait être celui-là. Donc sur les laines dites rustiques. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'une laine rustique? On va dire que c'est donc... Ah, tes souhaits. Pardon. C'est une laine qui est pas traitée superwash, qui a tendance à être qui peut ne pas être teinte et que certains vont considérer comme, enfin qu'on dit sèche quand même pour la plupart. Oui, et puis c'est des races souvent. Bah ça peut être du mérinos. Ça peut, mais c'est. Moi, quand je pense à la laine rustique, je pense pas juste à un mérinos non traité, tu vois. Oui, mais ça en fait partie. Enfin, Ouais. Ah, ouais. Ça peut en faire partie. D'accord. Bah, c'est vrai que moi, quand je pense à la laine rustique, je pense à un truc déjà plus sec, plus. Enfin, bref. Bon, bah voilà, du coup, on n'a pas de définition de laine rustique, comme ça, ça commence bien. On n'est pas d'accord. Bon, enfin, l'idée, c'est aussi de vous donner des idées de fils. Parce que, et ce qu'on a choisi de vous présenter, c'est des fils qui sont abordables, où en fait, vous pouvez vous faire des projets tricot pour, enfin, je sais pas. Ça dépend de votre taille déjà, donc oui. On va pas s'embarquer là-dedans. Mais... Non, mais enfin, je veux dire, ça... Ah, mais ça n'a rien à voir avec si vous avez l'habitude d'acheter de la laine teinte à la main, l'habitude ou pas, ou si vous rêvez. Ou si vous rêvez. Parce que, voilà, ça n'a rien à voir en termes de prix. Et c'est pas non plus de la drops avec des animaux élevés, on sait pas où, traités, on sait pas comment, ramenés par on sait pas quoi. Donc, bon, voilà. Ça peut être on essaie de vous proposer une autre alternative. Après, à vous de voir... Mais, 1, faut le supporter sur la peau. Oui. 2, il faut pas faire feutrer aux aisselles. Oui. Ou considérer qu'on s'en fout de faire feutrer aux aisselles. Mais après, ça sent pas bon. C'est vrai, enfin... Oui. On peut dire la laine est auto-nettoyante, quand c'est feutré, ça marche plus. Hein, ça garde, ça emprisonne tout. Donc, pour vous présenter tout ça, donc, si, a priori, vous n'avez pas la peau trop sensible et que vous n'avez pas une transpiration excessive qui pourrait faire feutrer vos tricots, restez, vous allez peut-être avoir des idées de fils. Ça sera aussi l'occasion pour nous de vous montrer comment, enfin, quand on les a tricotés, comment ça vieillit. Bon, surtout Anne-Sophie. Voilà. Parce que je suis donc dans la catégorie je fais feutrer, donc je fais très peu de tricot en laine dite, en tout cas non traitée. Voilà, après. Oui. Et donc, juste pour revenir à l'intro, je suis fâchée. On ne s'est pas présenté. Claire, Anne-Sophie, Carameux. Petit point mousse. Bon. Et donc, je suis fâchée parce que je ne me rappelais pas quelle race de laine était utilisée pour un des projets que j'ai réalisé. Et donc, j'ai ouvert ce carnet. Et là, Anne-Sophie me dit « Ah, il est presque plein !» Du coup, je vais à la fin, j'ouvre une page. Bon, c'était la seule page qu'il fallait pas qu'elle voie. Voilà. Donc, je suis vexée. Mais non, c'est pour rien. Je t'en veux pas, toi. J'espère bien. Je suis vexée. Mais comme c'était pas commencé, j'envisage encore de changer de...
2 projets du coup. Voilà. Voilà. On se lance? On se lance. C'est parti. On commence par celle qu'on a tricotée en commun. Tout à fait. Que on sait tu l'as? pas, bah oui, je suis là. Que je sais Alors, pas juste quand même jusqu'à quand c'est trouvable celle-là, mais enfin bon. Pour vous montrer... Oui, bah alors toi, parce que moi... c'est... On en a aperçu que 2, mais il y en a plus. Et non, qu'est-ce qu'on porte? Ah oui, qu'est-ce qu'on porte? Je porte cardigan numéro 7 de My Favorite Things Knitwear. C'est le fameux là que j'arrivais pas à me rappeler du nom. Si vous avez vu l'épisode avec Claire, je l'ai 40 fois dans la semaine. Je rigole, mais je l'ai vraiment hyper souvent. Et pour le coup, c'était un cardigan qui était tricoté en 3 fils de mohair. Et c'était du mohair que j'avais acheté à la ferme de la Maugerie à... Le mohair du pays de Chambord. Le mohair du pays de Chambord, c'est à Montpré-Chambord? Non, c'est pas à Montpré-Chambord. La dernière brocante de l'année dans le coin. Toury. C'est juste à côté des portes du domaine de Chambord. Enfin, vraiment pas loin. Et c'était Frédéric, donc la dame qui a les chèvres et qui teint, m'avait dit, mais là c'était un vieil animal. Et c'est pas doux, hein. C'est pas du mohair. Je sais que déjà il y a des gens qui supportent pas le mohair classique. Bon, n'essayez pas mon gilet, hein. C'est un mohair, mais ça me gêne pas. Oui, ça s'adoucit un peu. Et moi, de toute façon, la zone, j'ai un t-shirt pourri en dessous, on s'en fout. La zone qui me pique, elle est là. Et là, comme je suis en col en V, moi, les bras, ça me pique pas et tout. Donc, voilà. Et ça, c'est Ziggy Shawl, mais c'est pas du tout en laine. Donc, on passe. Voilà. Ok. Et toi? Moi, c'est l'occasion de parler d'un des... Enfin, tu te rappelles des races? Je vous le présente plus, non. Moi non plus. Je vous le présente plus, donc c'est celui que vous avez vu et revu. Moi qu'elle a à chaque fois. C'est le Linden de Melody Hoffman. Donc juste je précise, hein, c'est un patron qui n'est disponible que sur son Patreon. Donc il faut être abonné à son Patreon pour pouvoir avoir le patron. Elle avait fait ça en remerciement, je crois. Enfin, je sais pas trop, mais voilà. Et bon, normalement, ça marche pour les nouveaux abonnés. Oui, je pense. Et on avait quelqu'un qui avait envoyé un mail, mais du coup, je sais pas si... Déjà, on a mis un peu de temps à répondre parce que... Ça vaudrait le coup que je lui pose la question, en fait. Peut-être que je pourrais me permettre de lui envoyer un petit message et lui demander. Ou si la personne... Mais parce que je croyais que tu avais répondu. Non. Et après, un jour, je me suis dit, oh, bah dis donc, ça pue les mythes, non? Je sais pas, c'est bizarre. Non. T'en aurais d'autres fils. En fait, alors je vous montre, tant pis, ça va vous spoiler, mais là, voilà, il se sépare comme s'il avait été mangé à un endroit. Mais ça, c'est juste le truc qui tient, c'était peut-être un truc qui était mal filé. Ouais, je l'ai mal coupé, mais le fil, il a pas un trou. Non. Non, ça va. C'est un petit bout de paille. Oui, donc je pensais que tu avais répondu, puis un jour je me suis reconnectée, je me suis dit, ah, dis donc, ça peut fait. Donc j'ai fait Donc, c'est un gilet que j'ai tricoté. C'est un modèle qui me faisait très très envie depuis très longtemps parce qu'elle l'avait montré il y a très longtemps, commencé. Et quand elle l'a publié, quand elle l'avait montré, moi je m'étais dit ok, je le veux en laine solognotte, donc qui est la brebis, la race de brebis plutôt endémique à la Sologne, qui est une brebis qui supporte les conditions, c'est-à-dire pas avoir grand chose à bouffer et à la base beaucoup de marécages quand même, donc qui se plaît dans la lande. Ça a cette couleur, en fait c'est des brebis qui ont un fil qui fait pas jaune, il fait beige, et comme il y a du marron, elles ont la tête marron, et ben ça fait un fil un peu chiné. Alors le truc c'est que les poils marrons sont beaucoup plus épais, donc ça fait des bourres. Donc c'est vrai que quand vous le tricotez, ils ont arrêté en fait de le faire parce que les clients trouvaient que c'était trop rêche en fait, ça piquait trop. Moi c'est un des pulls que je mets le plus. Voilà. C'est vrai, hein, quand tu bouges, tu le sens un peu, mais ça me déclenche pas. Une chemise et tout aussi. J'ai, oui, une chemise ou un t-shirt, je porte pas même la peau. Bon, voilà quoi.
Et en l'occurrence, ça vient de chez Terroir Laine. Je vous montre, Claire, elle a un écheveau. Voilà. Terroir Laine. Et Terroir Laine, à chaque fois, ils mettent le nom de l'éleveur. J'ai baissé pourtant. Le nom de l'éleveur, là où c'est filé, enfin le lavage, là où c'est filé et tout, c'est traçabilité plus. Donc voilà. Donc ça, c'est un modèle de Melody Hoffman, bi-mandarine et tricoté en Terroir Laine. Alors, comment ça vieillit? Il y a quelques petites bouloches, mais franchement, ça va. Je l'ai tricoté. Il a eu 1 an cet été, je crois, à peu près. Voilà. Et Ah oui, déjà? ouais. Et typiquement, c'est le gilet quand on part, je sais pas, si on part en week-end. Enfin, j'aime bien l'avoir quand j'ai pas ma robe de chambre doudou, c'est parce que je mets ça en fait. Moi, c'est lui. Donc je vais bosser avec, c'est mon gilet doudou. Je l'ai fait très grand parce que je le voulais très grand, façon j'ai piqué le gilet de grand-père. Et voilà. Et moi je l'aime beaucoup et il vieillit très bien. Et de mémoire, un écheveau de 100 grammes, mais je crois que c'est 11 €. Non? Je suis même pas sûre. Enfin, franchement, voilà. Donc bon, ça va. Voilà, et ça permet, mais ça on vous le dira sans doute beaucoup de fois pendant cette vidéo, de valoriser des laines locales qui sinon finissent entassées ou brûlées. Voilà. Donc voilà pour ce que je porte. Et donc ce qu'on a tricoté, parce qu'à la base c'était ça, c'est... Alors ça c'est pareil, je sais pas... Alors maintenant ça s'appelle plus la plus fine, ça s'appelle la fine, je crois. Toujours. Oui. Mais je ne sais pas, donc c'est la fine de Atelier Pure Laine, élevage de Normandie, donc c'est de la laine Hampshire. Frédéric aussi d'ailleurs, je crois. Oui. Vient de partir à la retraite pour moi. Oui. Ou son mari d'ailleurs. Bah je sais pas, mais... Je sais pas trop si elle était sur le... Bon Il y bref. a eu arrêt... Et... Pardon. Il y a un trou. Comment je vais faire? Bah je sais pas. Hein. Bah si, reprendre un fil, tu veux. Et puis tu remailles carrément par derrière. Oui, pardon, désolée. Vas-y. Donc Frédéric ou son époux, je ne sais pas, partent à la retraite. Il y a une partie de l'élevage pour moi qui est déjà partie, donc je ne sais pas jusqu'à quand est-ce qu'ils produisent et qu'on aura la possibilité de trouver leur fil. Mais il y a un autre endroit où Anne-Sophie a trouvé de la Hampshire. C'est pas de la pure par contre. Ah, je t'y gâte. Si, ils en font de la pure, voilà. Mais moi ce que j'ai pris c'était pas de la pure. Voilà. Donc on en reparlera après. Donc avec ça, comme c'était moi qui avais passé la commande à l'époque, on avait dit on prend un cône chacune et que Claire, elle s'est plantée quand elle a fait la commande et qu'elle en a pris 3 au lieu de 2. On avait largement de quoi se tricoter des pulls. Tu veux que je coupe? Non, vas-y, je t'écoute. Hein. Je suis là. Donc moi, j'avais tricoté le Orica sweater de Valentina Bogdanova, un truc comme ça, non? Et c'est exactement ça. Je l'ai tricoté il y a... Pouf. Voilà, ça c'est fait. Je n'en sais rien, 21 peut-être. Noël 21. Je porte beaucoup ce pull chez moi, mais juste chez moi, parce que au final, je trouve que la laine n'est pas adaptée au projet. Ça permet quand même d'avoir une très jolie définition du panneau de dentelle, parce que la laine marque beaucoup, etc. Mais elle a à peine assez de drapé. Là, j'ai trop serré mon I-cord. Là, ça fait un bec. C'est des... Bon, ça c'est tombé. C'est des manches chauve-souris, donc à chaque fois que je m'attache les cheveux, j'ai une brassière. Bon, je mets pas ça pour aller au travail. Ce qui est dommage, parce que franchement, le panneau, il est... Voilà. La dernière fois que je l'ai mis, je me suis dit, si j'étais très motivée, je déferais mes côtes et je le rallongerais. Je crois pas que je vais être très motivée. Voilà. Après, pour le vieillissement, bon, je trouve ça vieillit bien. J'ai un peu de bouloche.
Mais c'est pas là, bon, forcément c'est mon bout de manche quoi, mais sinon sur le pull, je l'ai jamais rasé, hein, je crois. Bah, il fait pas miteux quoi. Mais moi, je trouve celle-là, je l'aime beaucoup. C'est juste, voilà, soit la forme, soit le pull qui n'était pas adapté, et du coup, ça fait pas un truc très agréable. Et moi avec, donc j'ai fait, bon bah désolée pour le zigobu que vous allez peut-être voir au milieu, hein. Ça va aller en réparation, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres sur tout ça. J'ai fait le Hila donc le Hila, le pull, parce qu'il vient de sortir en gilet de Orlan Suche. J'ai adoré tricoter ce pull, vraiment. Et j'adore le porter. Voilà. Je l'ai fait assez court. Alors, moi j'ai un truc sur mes pulls. Et ça se voit un peu. C'est qu'en fait, il bouloche dans cette zone-là au milieu. Et c'est à cause du badge. Voilà. Au boulot. Parce que donc, moi, je le mets au boulot. Avec une chemise, un jean. C'est mon uniforme parfait. Voilà. J'ai chaud, je suis bien dans mes vêtements. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc il vieillit, je trouve plutôt pas mal, mis à part bah, là où le badge frotte, mais ça malheureusement je pense que j'ai un peu le problème, surtout mes vêtements. Et pareil, j'ai jamais rasé et je l'ai fait, on était encore dans l'ancien appart, donc Ah déjà? Ouais. Voilà, et plus de 2 ans et demi, ouais. Et je l'ai mis un jour avec un pantalon noir qui a un peu d'étain et j'ai pas trop réussi à avoir le bas du pull. Bon, voilà. Je dirais que c'est mon seul problème avec les pulls comme ça, non en laine rustique, c'est que sur les jeans qui déteignent un peu les pantalons, j'ai toujours un petit scrupule à les mettre. T'as des pantalons qui déteignent? Oui. D'accord. Même après plusieurs lavages? Bah oui, puis quand tu les mets au départ. Donc voilà. Bah moi je l'aime beaucoup, c'est chaud et c'est... Ah, c'est sec, hein. C'est sec. Non, mais par contre, je lui trouve un côté peut-être plus moelleux que la solognotte, par exemple. Enfin, après, on est d'accord, hein, tout ce que je peux vous dire, moi, concernant le moelleux, tout ça, c'est vraiment... Et la plus fine, c'est de la fingering, non? Non, c'est plus gros, c'est de la DK, je crois. Il est parti à une 500 grammes, 1330 mètres. C'est pas rigolo, ça. 50 grammes, 133, du coup. Oui. C'est de la petite dégâts. Ben, oui, après ça gonfle quand même un peu quoi. Donc voilà. Bon, après, le fil, dans mon souvenir, n'était pas méga régulier. Ah non, il n'était pas régulier. Donc en fait, est-ce que c'est pour ça que moi ça a pété en plein milieu? Est-ce que c'était un endroit où le fil est un peu plus faible et puis qu'il a lâché? Parce que en fait, je regarde, il n'y a pas d'autres trous. Donc bon. Voilà. Voilà le Hila que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est le deuxième. Je vais vous présenter qu'il faut que je répare. Tu m'y feras penser tout à l'heure. Ça. Ok. Ensuite, t'as quoi toi? Bah moi j'ai que ça. Est-ce qu'on fait ça, tu veux? Bah vas-y, puis je fais ça. Alors, pour le coup, en coloré, il y a boucle laine qui valorise des laines locales, principalement bretonnes, je crois. Oui. Voilà. Moi j'avais tricoté le châle Habillez-moi de Alice Hammer en boucle laine. Donc là, je viens de regarder, c'est du roussin de la Hague et de l'alpaga. Je ne le mets pas beaucoup parce que non pas c'est sec, peut-être que ça me freine, mais en fait moi mes basiques c'est rose beaucoup, mon neutre, et lui beaucoup parce que ça contraste un peu avec des beiges, mais je trouve pas ça fou. Enfin en fait ça va pas trop avec mes manteaux, je sais pas ce que j'ai fait avec la couleur, mais j'aurais pas dû prendre de cette couleur là. Donc je mets pas beaucoup, donc forcément il s'est pas beaucoup abîmé. Il a pas une peluche, hein. Mais il est quand même beau. Vous n'avez pas du tout la couleur, il est beaucoup plus orange que ça. Il est très sec. Oui. Voilà.
Après, à tricoter, moi je trouve ça sympa. Hein. Ça s'accroche, t'as pas peur si tu perds tes mailles, elles restent toutes seules en place. Hein. Mais non, faudrait que je le mette plus. Hein. C'est chaud. Bah ouais. Mais c'est que ça va pas trop avec mon manteau. Bah ton manteau noir. Voilà. Noir et jaune, c'est pas... Pas ça me choque pas. Voilà, mais en tout cas, Boucle Laine, ça fait partie des entreprises où vous pouvez trouver de la laine teinte, du coup, pour le coup, mais qui reste à un prix abordable. Ouais. Et moi, en Boucle Laine, alors, bah, degré de fatigue 0, puisque je les ai jamais portées. Ouais. Non. C'est les mitaines au nagre. Waouh, je l'avais pas. De Yarnflex. Je crois que c'était du Mérinos Angora, mais je suis pas très sûre. Faudrait vérifier. Bah après, enfin clairement, c'est sec. Hein. Honnêtement, ça pique un peu. Là. Ah, même les mains? Parce que moi, les mains, je suis pas sensible. Quand tu le mets, ouais. Alors, je pense qu'il y a un effet aussi avec la chaleur à l'intérieur. Ah, de toute façon, plus t'as chaud, plus ça pique. Hein. Comme t'es serré... J'ai regardé en plus. Ah, mais il y a toujours des fils qui sont pas arrêtés là-dedans. Oui, je sais pas si ça pique. Par contre, c'est extrêmement chaud. Le fait que ce soit en jacquard et ça fait un tout. Alors, moi, vraiment, hein, celle-là, le but, c'était de les faire pour quand on va au stade et qu'il fait très très froid. Mais comme vous n'avez pu avoir de place pour le stade, de toute façon... C'est quoi? C'est pourquoi tous les gens veulent aller voir l'équipe de France de rugby maintenant? Hein? Franchement, laissez des places aux gens qui sont allés quand c'était la galère. Non, ouais. C'est quand même très très chaud. Voilà, peut-être que je les ai faites un peu petites aussi. C'est mignon ce truc qui roule par contre. Voilà, donc un exemple aussi de projet. Alors concrètement, ça c'est des laines absolument parfaites pour du jacquard. Si vous voulez faire des motifs un peu Shetland ou voilà, et que vous préférez investir dans de la laine en fait en France, je pense que ça c'est vraiment nickel. Il y a une super définition pour le jacquard. Voilà, parce que ce que tu disais, ça accroche quand même super bien, quoi. Ah bah oui. Donc ça fait un très très beau tissu. Ça lisse du coup le tricot, ça corrige, ça pardonne beaucoup nos erreurs. Oui. Et puis comme ça gonfle un peu au blocage, ça finit bien le tricot. Et je trouve que ça fait quand même partie des fils rustiques qui sont très réguliers. Oui. Parce qu'il y a quand même, et je pense que c'est pas mal ceux qui font filer chez Terrad. Ah ouais. Je crois que c'est... Parfois le fil est pas très régulier quand même. Ah c'est vrai que par contre là celui-ci était parfaitement... Et là c'est nickel. Voilà. Donc je sais pas où elles font filer en fait. Voilà. Ça c'était pour Boucle Laine. Pour continuer avec la Bretagne. Donc on est toujours en France. Hein, Pierre. Moi j'avais trouvé, alors ça c'était, mais ça fait quoi? Ça fait peut-être 15 ans. Hein? J'ai l'impression qu'il a perdu de la couleur. Il a peut-être un peu perdu de la couleur, ouais. Ça fait peut-être 15 ans, peut-être. Hein. Je pourrais plus vous dire le nom du modèle, c'est un modèle de Brooklyn Tweed. Et je l'ai tricoté avec de la laine qu'on avait trouvée à Murat, dans le Cantal. Et je crois que c'était les toisons. Il me semble me souvenir que c'était les toisons bretonnes. Et c'est teint à la pelure d'oignon. Voilà. Démonstration. On a peur de rien dans ce podcast. Bon bah voilà. Il a 15 ans. Alors bon, les bonnets, c'est pas ce que tu mets tous les jours non plus. Mais je sais pas. Il a bien vieilli. Il vieillit très très bien. Et c'est chaud. C'est léger. Donc c'est quand même super super cool. Juste je vous montre parce que les toisons bretonnes, alors là par contre c'était un peu plus cher parce que c'était teint à la main par ma petite laine. Donc c'était un peu plus cher mais c'est quand même un fil de chez eux. Ça j'avais trouvé sur Laine et Tricot.
Voilà, où j'ai fait mon psylo avec. Donc là, c'était un fil qui était très fin, mais par contre avec un travail de teinture extraordinaire parce que c'est compliqué d'avoir des speckles sur de la laine rustique. Ça a tendance à pas trop fonctionner, mais là, je trouve que, enfin, il y a quand même des nuances et que c'est quand même très beau, quoi. Voilà. Donc j'ai encore un écheveau de vert qui a été teint par ma petite laine. Et j'ai deux écheveaux de rouge avec lesquels je devrais faire des projets en tout début d'année prochaine. Voilà. Tu veux faire quoi? Un pull de Mélina In Panda's World pour un collègue qui l'a repéré. Donc il sera fait en laine, on va être full laine française puisque ça sera laine paysanne et les toisons bretonnes en rouge. Et en fonction de ce qui me reste, j'ai très envie de me faire le Alpine Bloom que je trouve sublime. Et peut-être que je le ferai avec l'autre écheveau de rouge et je verrai ce que j'ai après comme fil pour le faire avec. Mais ça sera en laine rustique. Voilà pour la bretonnerie. Alors ça, moi je peux pas vous dire, et ça je me souviens pas non plus. Ça je me souviens pas, mais ça je suis à peu près sûre qu'il n'y avait pas de race de mouton de stipulé. Donc je pense que ça veut dire que c'est potentiellement des mélanges. Enfin on trie pas, voilà. Il me semble. Ah non, parce qu'on avait dit ce que t'as trouvé. Non, bah, vas-y si tu veux. Attends, parce qu'en fait, je suis en train de dire, après, je peux pas. Dire une grosse bêtise. Laine de Bretagne. Non, oui, c'est ça. Pure laine vierge. Ouais, c'était bien ça. Voilà. Donc, je peux pas vous dire quelle race de mouton c'est. Vas-y, du coup, comme on est en Bretagne. Bon, bah, après, j'ai pas de retour à faire parce que je l'avais acheté à Voyage Textile à Chinon l'année dernière. C'est un festival qui était pas mal. J'y retourne cette année, c'est le week-end prochain, mais du coup, vous verrez quand cette vous vidéo, verrez cette vidéo, ça ça sera donc il y a 15 jours environ. Et j'avais pris, donc pendant qu'on est en Bretagne, ce fil, j'en ai 2 écheveaux comme ça, de la petite filature bretonne qui est à Plouguer-Nevel. Ça c'est du mouton Shetland, donc c'est un marron assez intense on va dire. Là c'est 135 mètres au 100 grammes, donc c'est quand même épais. Mon idée, le problème c'est que c'est pas tous les mêmes grosseurs, mais j'ai des petits restes. Je sais pas si on en reparlera parce que je sais plus la base ou si je la retrouve, mais j'ai des restes de laine et j'aimerais bien faire une couverture avec c'est des grands hexagones en jacquard et en alternant la principale et la contrastante à chaque fois avec tous les restes. Mais en fait, c'est pas du tout les mêmes grosseurs, donc je sais pas si je vais y arriver. Bah, ou alors il faudra que tu doubles parfois. Ou... Mais pour ça, de toute façon, il faut que je tricote. Il faut que je tricote la solognotte que vous venez de voir, et ça, on n'a pas encore parlé, mais il faut d'abord que je les ai tricotés pour voir ce qui me reste comme écheveau pour la mettre dedans aussi. Donc du mouton Shetland à la petite filature bretonne, ils avaient d'autres races, mais moi j'ai pris que ça. Et là j'ai encore le prix de scotcher dessus, c'était 16 € pour ces 100 grammes. Mais du coup... Et c'est eux qui filent, c'est une petite filature. Ça s'appelle ma petite filature. Quoi? Non, rien, je suis en train de réfléchir. Ça, j'ai dit Merino Angora, mais je me demande si c'est pas Merino ou Ouessant. J'ai un gros doute. Et Shetland, ils ont les poils assez longs. Hein. Enfin... C'est marrant, ils sont blancs. Oui, mais je crois voilà. Ah oui, il y a du Shetland. Tu peux l'avoir, il y a du Shetland. Je l'avais déjà entendu. Voilà, ça, je pense que c'est du Shetland aussi. Voilà. Ils sont beaux, hein. Ça, c'est, si ça vous intéresse, les races de moutons et tout. Alors, il n'y a pas tout. La solognotte, elle n'est pas dedans. C'est en anglais. C'est en anglais. Voilà. C'est déterré, hein. Pareil. Il y a eu une coupure. De quelques heures. Qu'est-ce qu'on a? Une truffade. Ah purée, avant de relancer, je voulais regarder ce que c'était comme race.
une coupure truffade. Donc, on est encore plus explosé que tout à l'heure. Et pourtant, il n'est pas tard. Bah, pour Mamie Anne-Sophie, ça commence à Il est faire. 21h30. Ah bah, Mamie Anne-Sophie, ça commence à faire. Donc, on reprend où on s'était arrêté. Alors, je suis désolée, je cherche une info en même temps. Oui, parce que j'ai oublié de regarder avant je sais d'appuyer pas sur si- enregistrer. Oui. Je sais pas si c'est encore vendu. Et bien, on va vérifier tout de suite. Ça se trouve, c'est du Shetland aussi. Comme ça, non, je crois pas. Je dirais qu'il y a du bisé. Oui. Ça serait du Non, Burel. Ah, d'accord. Bon, voilà. C'était juste parce qu'on C'est avait pas oublié Bizet, d'avoir c'est Burel. l'information. Ok. Donc, pour la suite, moi je vous ai parlé de mon Linden en terroir laine. Donc c'est En solognotte. en solognotte de terroir laine. J'ai un autre pull qui est à l'envers, on va comprendre. En terroir laine. Mais Qui est le pull. Je sais jamais. Je dis toujours Duchesse, mais à chaque fois qu'il y a je sais, Milady, non? Ouais, c'est peut-être Milady celui-là. Je sais plus. Qui est un modèle de Marie-Christine Lévesque. Que j'ai tout copié sur Gaëlle de Terroir Laine. Parce que vraiment, j'avais trouvé que sa version était trop belle. Donc, c'est dans le même fil. Alors, lequel est-ce? Toi, c'est quoi? C'est la 3 fils. Mais c'est... Donc, ça doit être nuage. Je crois. Moi, c'est sable. Oui, mais parce que là, il y a du gris. Il est un peu plus grisé, celui-là. Voilà. À quoi il... Mais c'est une 3 fils aussi. Oui, à quoi il ressemble. Donc ça, c'est une fingering. Hein? Moi, c'était une fingering. Ah, bah, donc, c'est pas celle-là. C'était pas la 3 fils. C'est une 2 fils et c'était une fingering. Donc, la 3 fils, par contre, que j'ai dans les mains, c'est 266 mètres au 100 grammes. Et du coup, bougez pas. J'arrive, je plonge. Non, parce que vous imaginez pas hein, le déménagement que ça a été pour... Oui, maman qu'on avait aussi. Pour enregistrer cette vidéo. On n'a pas pris. Oui, bah tant pis. Ah oui, non. Oh, je suis désolée. Donc là, 2 fils, c'est bien ça, 400 mètres. Et donc, c'est de la pure laine vierge, donc c'est un mélange. Et je sais plus ce qu'ils mettent dedans. Je crois que je suis au plus bas. Et donc, normalement... Donc ça, c'est la sable. C'est la même que Claire. Donc avec... C'est marrant, hein, la mienne, elle fait beaucoup plus... Ouais. Et je crois que là, il y a un tout petit peu, faudrait vérifier, mais je crois que les fils bruns, c'est un tout petit peu de solognotte. Mais vraiment, il y en a un tout petit peu, et ça serait logique parce qu'il y a le même élevage. Et bah, pendant que j'y suis, je vous montre. Moi, je suis en train de réaliser une couverture avec. Donc, je fais des carrés. Par contre, je tiens ce fil-là en double. Et au centre, j'ai mis des écheveaux de Mérinos de Maison Septembre. Alors, Maison Septembre, elle a aussi une partie de ses teintures qu'elle fait sur des fibres rustiques. Simplement, voilà, on n'a pas mis des chevaux ni rien dans cette vidéo parce que c'est quand même un petit peu plus cher. Et là, on était plutôt sur l'idée d'avoir des choses qui restaient abordables. Mais ceci dit, ça peut être aussi, on fait tout un pull en laine rustique et on prend un écheveau chez des teinturières, notamment comme Maison Septembre qui fait de la teinture naturelle. J'en profite du coup pour faire... moi j'avais un écheveau, au début on savait pas trop ce qu'on montrait. C'est la ferme du Beau. Je suis quasiment sûre que c'est aussi une teinture végétale. Moi je crois que c'est le Brodement. Par contre c'est pareil, c'est plus dans ce qu'on disait abordable. Enfin ça dépend de la bourse. Mais c'est pas abordable à toutes les bourses, ce qui n'était pas l'objet de la vidéo. Mais il y a la ferme du Beau aussi. Mais par contre, ça peut permettre sur un jacquard de prendre juste une couleur contrastante. Bon, typiquement, moi, ce que j'ai pris, toi, ce que tu veux faire. Ça et ça, c'est censé devenir un pull de Noël un jour. Est-ce que ce sera pour 2024? Conclusion, ça se crochette bien aussi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a un rendu assez laineux et j'aime beaucoup... moi, j'aime beaucoup le rendu. Bon, pour l'instant, il est un peu au point mort, mais ça va. Ah oui, tu vois, je me rappelais pas.
Ça va revenir. Et niveau vieillissement, alors celui-là, il est plus récent parce que je l'ai fait... j'ai dû le finir au printemps 2024. Oui, ça fait pas longtemps. Donc lui, ça fait pas longtemps. Je le mets vraiment depuis là. Il n'a pas encore eu le temps de Depuis s'user. Et alors pour les... Mais si, Attends. il a toujours un peu Oui, le bon, même le truc badge. de la bouloche du badge, quoi. Pour les personnes que ça stresse, le pull d'Anne-Sophie de tout à l'heure est réparé. Hein. Le Oui, je l'ai trou pas remis. est- Bon, ça se voit un peu, mais... Bon, ça va. Franchement, la Mais prochaine bon. fois que tu le laves, ça se voit plus. Hein. Mais je pense que c'était une faiblesse du fil. Je pense aussi, parce que la maille du dessus, elle a été vraiment toute fine. Ça arrive. Vraiment, je suis désolée pour ma tronche. Hein. Enfin... Mais déjà moi, parce que j'ai pas vraiment de Ah oui, cerne et non, on a mais t'as l'impression... Mais oui, mais... Florence, je vais bien. Voilà. Donc là, j'ai utilisé... Je sais plus si j'ai utilisé... Enfin, j'ai dû utiliser 3 écheveaux, peut-être un tout petit peu plus. Parce que les manches sont assez larges. Mais ouais, j'ai pas vérifié le prix terroir laine. Mais vraiment, je m'étais dit que ça faisait un peu la pas chère, quoi. Oui, non, mais t'as raison, ça devait être dans les 11-12 euros. Ouais, tu vois... Bon, après, c'est sûr que... Là, c'est 10 euros les chevaux. Laine paysanne, ouais. Chez Laine Paysanne. Donc laine paysanne, c'est les deux. On va vous en reparler juste après. Ah bon, on en reparle juste Non, après. mais vas-y, montre. Mais juste... Ça, donc ça, t'as dit Burel? Non. Oui, Burel, comme race. Et ça, c'était de la mérinos. Et ça, c'est des... J'avais fait des chaussons, type... comment c'est? Les tons? Non, c'est pas les tons, ça. Scandinave. Nordique. Ouais, scandinave, ouais. Bon, avec un gros flocon dessus. Mais si, c'était la tresse Letton qui m'ont fait faire, je crois, Oui, là, qui fait les espèces de flèches. Bon, bref. Je sais pas s'ils sont très pratiques. Ils ont feutré, non? Non. Je les mets, en fait, je les emmène quand je vais quelque part et que je n'emmène pas ma paire de chaussons. Ah ouais? Je les mets beaucoup comme ça. En fait, j'ai peur de les trouver. C'est con. Mais... J'ai de quoi réparer. Bah oui, mais voilà. Moi, j'ai trouvé les tiens. Lesquels? Je les réparer aussi. Bah, ceux que t'avais fait en... En moire? Non, Ah, non. Ah, les grosses... Avant que les pas de porte soient refaits, dans une vis qui tenait le... Bah, comment ça s'appelle là, la barre de... La barre de seuil. Voilà. Je regardais les prix, 10 euros, mais oui, 10 euros 100 grammes, tu vois. Chez Laine Paysanne. Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. Ouais, je croyais que tu regardais chez... Je voulais vérifier, et en fait, j'ai retrouvé ce que c'était. J'ai dit rouge du... Donc, je vous montre Laine Paysanne et je vous redis après pour terroir laine parce que je vais oublier. Alors moi, Laine Paysanne, j'ai fait donc cette carapace, hein, qui est pas souple du tout, mais ça vient de mon échantillon. Comparé à là où il est tout mou, mais où il se tient à peine assez. Ici, franchement, si j'étais courageuse, ça vaudrait le coup que je défasse et que j'enlève suffisamment de mailles pour enlever encore une répétition, même. Ou tu rechanges pour faire les petites côtes, non? Parce que là, on ne voit pas trop le volant. Bon, après, c'est pratique quand il faut que je remonte mes manches. Donc, c'est en débat avec moi-même. On n'est pas rendu. Donc lui, il n'est pas bloqué. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il est très très raide. J'espère qu'il va s'assouplir un peu. Je te le souhaite. Après, je trouve que ça fait un très beau tricot, très régulier pour le coup. Voilà. Et là, le cône d'1 kg, moi je l'avais payé à l'époque. Alors, peut-être que ça a changé. Je l'avais payé 60 euros, je crois. Voilà, bah ça vaut le coup quoi. Bon, après, il faut avoir envie de tricoter un truc de plus d'1 kilo. Mais... Là, à partir de 70 euros, là, ils les annoncent. Et ils ont du fil à tisser. Voilà. Donc, bon. Parce que c'est pas les mêmes fils. Non, parce que ça va être plus fin, je pense. Donc, ça vous donne une idée des prix. Il y a de quoi faire, quoi. Voilà. Bon, après, c'est sûr que bah, au niveau des couleurs, c'est pas... il n'y a pas une palette. Bah, le seul endroit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui reste abordable pour moi, c'est boucle laine. Vraiment, maman, j'ai une tranche bizarre. Hein, parce que j'ai fait un bidouille. Quand on le porte, ça se voit pas. Oui, boucle laine où c'est plus
Bah, c'est teint, plus abordable. mais ça reste abordable. Après, si vous avez... Ah, ne pas aller prendre ta marinière. Ah non, j'ai oublié. Si vous avez d'autres idées... Oui, alors bien sûr, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, je t'ai dit qu'il fallait qu'on le dise. Ça ne se veut absolument pas exhaustif. Exhaustif, c'est ce qu'on connaît et qu'on a plus ou moins testé. Il en existe plein d'autres. Soit on n'a pas eu l'occasion, soit on n'a pas de projet, soit... Enfin voilà. Et si jamais on a oublié quelqu'un, ne vous vexez pas. Enfin, c'est vraiment pas... Et nous, on est très en demande de découvrir aussi. Après, il y a des trucs moi que j'ai vu passer sur Instagram où j'ai pas forcément... C'est 9 €. J'ai pas forcément... Il me semblait. Et c'est 9 €, pardon. Chez Terroir Laine, là, cette fois-ci. Chez Terroir Laine, c'est 9 €. 9 € un écheveau. Voilà. Bah ouais. Donc, vous n'hésitez pas. Donc là, la couleur, elle est... J'ai dit quoi? J'ai dit Mérinos d'Arles et Rouge du Roussillon. Alors, je sais pas trop à quoi ressemble la brebis, mais elle doit être... Ils sont pas dans ton livre? Elle doit être un peu brune, a priori. C'est par un bras de Sabeki? Non, pas du tout. Pratique. C'est classé par région, mais elle y est peut-être pas. J'ai la Rouge de l'Ouest, qui lui ressemble. Rouge de l'Ouest. Ouais, bon, ça peut. C'est comme une solognotte qu'aurait pris des enfêtes. J'avoue qu'elles sont... Elles sont mouse, hein. Ouais. Voilà, donc ça c'est le fil Grège de chez Laine Paysanne. Donc Laine Paysanne, eux, ils sont plutôt basés dans le sud de la France. Ils collectent beaucoup dans le sud de la France et donc c'est pareil. Quand ils disent laine de pays, bah, c'est parce qu'il y a des mélanges, c'est pas pur, c'est les élevages qui sont à proximité. Voilà. Donc, à voir si ça s'assouplit, mais enfin vraiment le rendu là, c'est aussi un choix de ma part de l'avoir fait comme ça. Très tricoté, très serré. J'ai perdu ma soeur. Mais tu t'attendais à ce que ce soit autant? Non. Ouais. Donc c'est qu'un semi-choix. Bah, c'est-à-dire que j'ai fait un échantillon. C'est parce que tu voulais rentrer dans l'échantillon. Et puis c'est parce que j'ai voulu rentrer dans l'échantillon et que j'aurais peut-être dû changer de fil, mais qu'en même temps, j'avais très envie de le faire avec ce goût. Mais on va voir, hein. Je vais voir. Là, il est toujours pas bloqué. Parce que trop d'humidité à la maison, donc je me suis dit, je vais pas en rajouter en foutant des pulls à sécher. Donc bon, voilà. Là, maintenant. Par contre, j'en reviens pas de la régularité du Et moi, point. je trouve que je trouve ça vraiment beau. je le trouve très beau. Mais c'est vrai que là, il tient debout, quoi. Oui. Bon, il est plié, mais il tient debout quand même. Et puis, il faut que je récupère parce que j'ai une maille que j'ai ratée et il faut que je le fasse. Je l'ai pas fait. J'ai pas rentré les fils, j'ai rien fait. Voilà. Mais bon, là, le choix du modèle et le choix de l'échantillon fait que ça peut être très serré. Après, ça veut aussi dire que si vous avez besoin d'un vêtement de travail résistant, enfin, a priori, ça veut dire aussi que le tissu va être beaucoup plus résistant que... De toute façon, plus c'est serré, plus ça voilà. reste. C'est pour ça que les chaussettes, on les tricote en 2,25 sur des trucs que tu tricotes en 3. Non, mais... Donc, suivant les besoins que tu peux en avoir, je sais pas, vous avez besoin d'un pull pour aller dehors, pour travailler, qui craint rien. Mais c'est ça que j'ai compris, c'est le pull. Ouais, bon, j'ai tout oublié, moi, comme ça. Voilà. C'est sûr que c'est plus solide, je pense, que ça. Mais du fait de l'échantillon et du choix de tricoter comme ça. Après, je pense que celle-là en 2 fils, t'aurais du mal à l'avoir comme ça. Aussi. Bah, faudrait tricoter vraiment petit, quoi. Ouais, mais ça ferait pas pareil, je pense. Ça, c'est pour ce qu'on a tricoté de laine française. Et moi, j'ai juste acheté, alors toujours à Chinon. J'y retourne la semaine prochaine, je l'ai déjà dit, mais je suis contente. J'ai acheté à La Belle Bergère. Je ne connaissais pas. C'était... Mais je crois... Ah non, c'est ça, c'est Brebis Laine. Alors attends, pourquoi est-ce que d'un côté, il y a La Belle Bergère et... Bon, en tout cas, le nom du stand, parce que je me disais, ça me parle pas là. C'était Brebis Laine. Association Brebis Laine. C'est aussi du Shetland. En plus, je le savais, mais j'ai pas capté. Et ça n'a rien à voir au toucher. Mais juste... ça se voit même à l'œil. Alors, ça n'a rien à voir. Les deux là. Ouais.
Rien à voir. Ça, c'est doux. Franchement, c'est doux, ça. Mais ça, c'est gras, ça. Ça, c'est gras, mais ça, c'est doux, carrément. Mais il y a peut-être encore de Du l'huile chien. de... Non, mais de l'huile de... Ouais, de filage. Oui. Ça sent la bête, ça. T'es sûre que ça sent pas l'huile? Moi, je trouve que ça sent la bête. Je sais pas. Bon, bref. Et du coup, Shetland aussi. Donc, en fait, voilà, on a deux coloris de Shetland. Et je sais pas si ça vient que du mouton qui est pas pareil en marron ou aussi la manière de filer, mais... Pourtant, c'est deux. Après, il y en a un qui est beaucoup plus resserré que l'autre. Ouais, il y en a un qui est plus serré et puis j'ai l'impression que qui est beaucoup plus retordu. Ouais. C'est pareil, j'ai plus le prix en tête. C'était quand même plus cher ça parce que ça voyait pour 100 grammes, c'était 16 €. Mais là, il y a 100 grammes. Ouais, on dirait pas. Ça, je sais plus combien j'ai payé ça. Mais c'est que 50 grammes, j'en ai 2. Et c'est joli, il y a un peu de gris. Oh là là. Je vais rester à cette distance-là parce qu'après vous êtes... Mais vous êtes pas si attends, mal. mais la petite filature... Pardon, je l'ai coupée. C'est dans le 22. Oui. Affilée, la dame là. Je suis dans le 22, voilà. Ah oui. Bah, il y a son numéro de portable même. Mais c'est parce que j'étais... Attends, je vais regarder si c'est le Il mot. y a un site. La petite filature bretonne. Est-ce que je peux vous montrer? Bon bah ça brille un peu. Hein, mais... Et là, elle revient... elle sera à Chinon? Oui, je crois que j'ai vu. Il me semble que eux le sont aussi. J'ai vu qu'il y a Maison Septembre. Il y a encore, on n'en a pas parlé, mais une lainière en Touraine. Ça fait partie des filles qui teignent de manière... Enfin, des filles, je ne sais pas si son mari... Bon, des teinturières. Teinturiers, bon bref, qui teignent avec des pigments végétaux. Je crois pas qu'elle utilise de cochenille. Et bah, typiquement, elle travaille avec une paysanne aussi. Oui. Enfin, certains. Mais dans tous les cas, alors tout ne vient pas de chez laine paysanne, mais par contre, toutes les laines qu'elle utilise et qu'elle teint, c'est des circuits tracés. Enfin, pas tracés, comment on dit? Non, la traçabilité de la laine, quoi. Enfin... Oui, elle sait de quel élevage voilà, potentiellement ça peut venir. En tout cas, c'est des... Elle achète pas sa laine à un gros revendeur en Angleterre, quoi. J'arrive plus à parler, moi, ce soir. Voilà, mais bon, c'était pas dans le thème... c'est pas cher pour le travail, mais c'est moins accessible. Oui, là, l'idée, on le redit, hein, c'était vraiment de proposer... Je sais pas comment dire pour que ce soit pas vexant, en fait. Parce que non, mais l'idée, c'est vraiment de proposer. Et du coup, c'est quand même beaucoup, vous avez vu, de laine non teinte, parce que forcément, c'est des heures de travail en moins, c'est des procédés en moins, de l'énergie en moins. De l'eau en moins. Oui, voilà. Donc, bah, forcément, c'est moins cher. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est de vous dire aussi que ça peut permettre de tricoter et de faire des objets pour un coût plus raisonnable. Voilà. Après, à condition d'assumer le côté un peu plus brut de décoffrage de ces ouvrages-là aussi. Mais je trouve quand même que ça, c'est quand même un exemple de... Non? Ah, ça reste... Est-ce qu'il fait, très brut? Bah, ça reste quand même, oui. Ah oui, tu vois, moi, je trouve pas. Enfin, ça, oui, ça que vous me disiez que ça fait campagne, oui. Celui-là, je trouve que c'est quand même plus... Ah non, la petite gâte vient de choix. Que ça fait quand même un peu plus travaillé. Enfin, non, pas travaillé. Travailler, après, le volant peut-être casse un peu, mais ça reste quand même... On voit quand même que le fil, enfin, que la laine est... Ouais. Donc, dans les choses qui vont arriver sur les aiguilles... Donc ça va arriver sur les crochets, hein, Terroir Laine, c'est en cours. J'ai une petite quantité pull de châtaigne de chez Terroir Laine. Donc là, c'est un dosage supplémentaire de solognotte dans je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'ils ont. En fait, le problème de Terroir Laine, c'est qu'on n'a pas les races. On a les élevages sur le site, non mais pas sur l'étiquette là. On a les élevages, on a la couleur, on a le fil et tout, mais je me souviens pas. Parce qu'en fait, elle le dit à chaque fois quand on les achète et j'oublie. Donc voilà, donc j'ai de quoi me faire un pull pour changer. Mais il va être comme lui. Hein. Oui, il va être comme lui. Voilà. Lui, il est plus gris. Comme lui, enfin bref.
mais c'est pas grave. Et moi j'avais trouvé, donc je vous remonte, ça c'est la Gat, donc qui sera d'ailleurs Chinon, mais à ça Chinon. sert à rien qu'on vous dise ça parce que ah non, je pouvais baisser encore. Pardon, tout à l'heure ça marchait plus. Donc là, donc eux ils élèvent des New Hampshire, tu l'as dit tout à l'heure, mais là ils avaient mélangé avec du Bizet. Du Bizet, c'est de la laine qu'on trouve, c'est des moutons qu'on trouve pas mal dans le Massif central. Je crois que comment elle s'appelle? La sœur de l'atelier de Gaïa. Fille au renard. La fille au renard, ouais. Un truc comme ça. Il me semble qu'elle en avait du Bizet. Et où est-ce que je l'ai vu? Je t'ai dit, ah, mais ils ont du Bizet, c'est cool. Dans un truc qui vient à Chinon. Mais je sais pas tout retenu. Moi, celle-là, il me tarde de la tricoter parce que je trouve que le fil est très très régulier. Il fait très propre en fait, comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, 100 grammes, 267 mètres, donc on est sur une DK. Plus. Sport, hein? Bah, sport, c'est pas 300. Ouais, bon. Je pense que si ça gonfle, ça va aller sur un échantillon DK, on va tenter. Donc ça, voilà. Dans les choses qui vont arriver, il y a les écheveaux de Florence. Donc ça, c'est la Lenora DK. Donc, c'est du Mérinos d'Arles, cardé, et qui est plutôt produit aux alentours du Dauphiné, dans l'Isère. Voilà. Et ça, même si ta proposition est extrêmement tentante, hein, je reste sur mon idée, je veux me faire un pull de... Ah, vous voulez faire quoi? Un full... non, du livre de Sari Nordlund. Ah oui. Nordlund, pas deux, pardon, j'arrive pas à le dire. Mais je crois que je vais rester sur mon idée, je veux vraiment me tenter le pull de Une poule à petits pas. Le pull irlandais de Une poule à petits pas. Elle est en train d'en sortir, hein, Sari Nordlund, là, qui vient de passer en test, là. Un irlandais, là. Oh. C'est vrai qu'il est beau, hein. Claire le surveille et il est très très beau. Est-ce qu'elle avait fait le champagne pullover, ce qui n'était pas irlandais, et là je m'étais dit déjà. Et là il est encore plus beau. Et alors je voulais vous montrer, après je vous avoue je sais plus du tout comment je l'ai payé ce truc là. Mais... Je crois plus qu'on était dans le truc abordable. Il me semble. Mais je sais plus. Je me rappelle pas. Je suis pas sûre qu'il était... Je crois que un peu. Mais je saurais pas dire combien, mais... Bon, un peu plus cher, parce que on est sur de l'alpaga mohair. Oui, petite folie. De Frédéric, donc du mohair du pays de Chambord. Je me rappelle plus combien je l'ai payé. Mais comme c'est patin, je pense que je m'étais permis de me faire une petite folie. J'ai un cône. T'as combien là? Je sais pas. T'as pas tant que ça, hein? Le fil est fin. Je sais pas. Ça, je vais me faire un châle avec. Avec de la laine, je peux vous la montrer, mais de la Erika Knight. Et on sait pas ce que c'est. Si. Donc, c'est un mélange de Blueface Leicester et de Masham. Ah ouais, c'est marrant, elle est pas du tout. Ce qui lui donne ce petit collier poilu. Ah bah ça. Bah écoute, je sais pas. Bon, donc là on a passé, on n'est plus en France, mais ceci dit c'est une laine naturelle aussi. Enfin, voilà. 100 grammes, 450 mètres, donc qui est assez fine. Celle-là elle est très fine aussi. Voilà. Et tu devais pas la doubler avec un mohair ou je sais pas? Non, normalement je vais essayer comme ça. Okay. Je vais essayer avec ces deux-là. Et je pense que ça devrait casser... en fait, j'espère que l'alpaga et le mohair vont casser le côté un peu jaune. Parce que celle-là, je la trouve très très jaune comme laine naturelle. C'est souvent un peu le problème des laines naturelles. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien les mélanges. Et j'étais contente de voir d'ailleurs que je trouve que le Mérinos de Florence ne fait pas tant que ça. Ça fait trop... Mais je il n'est pas jaune du tout. Hein, non, il a un peu écru, mais enfin, ça va quoi. Je trouve que celui-là est... Ah oui. Et les plus.
Enfin, en fait, la caméra, on se rend pas compte. Mais... Mm. Voilà. Donc, bah, ça, à très bientôt. Et ça, peut-être très bientôt. Ça, c'est pour les laines françaises. Exactement. Enfin, On a fait le sauf tour, de ce qu'on avait en stock ou en laine française. Oui, il nous reste juste à parler de... Oui, mais c'est pas français. Non. Ok, bah vas-y, de toute façon. Bah non, mais attends, parce qu'il y en a un, tu peux en parler toi, en fait. Alors, dans les laines qu'on a testées aussi et qui sont quand même... bah, pour le coup, abordables et... Très abordable. Très abordables, font des ouvrages très chauds. Il y a toutes les laines... enfin, nordiques, en fait. Alors, moi, j'avoue que... Je les connais pas. Enfin, par exemple, Illusvag, j'ai jamais tricoté. Je vois passer des trucs absolument sublimes. Il y a plein de laines comme ça nordiques que je vois qui ont l'air très intéressantes. Je crois que le Linden, elle en a fait une version en Illusvag dans une laine de Illusvag qui était très très belle. Melody Hoffman. Voilà. Mais nous, on a testé les laines de chez Istex. Donc... J'ai oublié. Bah oui, moi j'en ai pas. Prendre celui des parents. On aurait pu prendre celui des parents. Bon bah vous irez voir ce qu'on a fait pour les parents. C'était dans un épisode. Les épisodes de l'avant. Ah non. Non. Bon, j'essaierai de les retrouver et de le mettre dans la description ou je l'écrirai, le numéro de l'épisode. Mais on a tricoté donc de la Lopi. Donc là, toi, tu t'es fait un pull aussi avec. Oui. La Lopi donc de chez Istex. La Let Lopi, pardon. De chez Istex. 50 grammes, 100 mètres. 4,50 €. À peu près, je crois. Ouais, je sais plus. On les trouve, il y en a pas mal sur le site de Triscott. L'année Tricot, elle en fait aussi. Je crois que la Naël en a. La Naël en a rentré aussi, il me semble, ouais. Super laine pour faire du jacquard. Ça accroche de fou. Ça se tricote. Enfin. Bah, moi j'aime bien tricoter. Après. C'est sec. Après, ça dépend des habitudes que vous avez. Mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un peu intéressé quand même. Et c'est... Moi, ça me gêne pas. Faut juste pas que j'ai le doigt un tout petit peu mouillé. Si c'est mouillé, ça glisse plus sur mon doigt. Et puis ça accroche aussi. Alors si je viens de me laver les mains ou que je viens de finir la vaisselle ou quoi et que je m'y mets, il faut que j'attende un peu et que je me sèche bien le creux des doigts. Donc après, c'est des laines qui sont très chaudes. Pour le coup, teinte. Bah, teinte, ouais. Qui sont très chaudes. Alors elles sont... Ça n'a rien à voir avec celles qu'on a pu vous montrer au niveau du fil. Je sais pas si vous allez c'est parce qu'il y a le fil... Déjà, il n'y a qu'un fil. Il n'y a qu'un fil. Donc c'est une single. Il y a des grands poils. Parce qu'en fait, les moutons islandais, c'est des moutons. Je sais pas si... Je vais arracher un poil. On ne voit pas. C'est surtout les noirs, là, comme ça. Là, Merde, je l'avais. On devine, vous voulez deviner les poils, là. C'est pas un cheveu, non, c'est un poil. Qui sont très longs. Parce que le mouton islandais a le poil très très long. Ce qui lui permet d'avoir chaud en fait. Et de tenir le coup. Donc c'est en termes de chaleur, c'est des pulls qui sont très chauds. C'est pas surtout qu'ils filent avec l'espèce de surpoil qui est plus épais. Et c'est ça qui a le côté déferlant, ouais. Les jarres. Moi, il me semblait que dans la Lopi, c'est qu'ils mettaient avec et que c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont un peu déperlants et que les marins les portaient parce que le jarre est... ça évite l'eau de rentrer, quoi. Ouais, mais les pulls Shetland, c'était pareil. Enfin, pas les Shetland, pardon, les pulls gancés, là, de Guernsey, avec les motifs sur le devant, les pulls des marins pêcheurs. Et je pense que c'est plus le déperlant, c'est plus... par exemple, celui-là, enfin, je peux rouler mon armure, là, je pense qu'il met un moment avant de prendre la flotte, en fait. Ok. Il me semblait que c'était la particularité de la Lopi. Ah ouais? Bah, je sais pas, peut-être aussi, en plus. Peut-être qu'il est encore mieux au niveau du poil. Hein. Il est peut-être encore plus fort au niveau du poil. Je suis désolée, j'ai du mal, je suis claquée. Moi, par contre, ce que je trouve... parce que ma frayeur sur les singles à chaque fois, c'est que j'ai peur qu'elle bouloche. Et elle, ça bouge pas. C'est tellement raide que... Ça bouge pas d'un truc. Par contre, ça pique un peu. Oui, c'est sec. Un peu, hein.
Mais bon. Mais ça s'assouplit avec le temps. Oui, parce que donc on a tricoté chacune un pull pour nos parents à Noël dernier. Mm. Et on avait un peu peur pour maman. Mm. Parce que papa t'en avait déjà fait et maman on avait peur que ça la pique. Et non. Donc comme quoi... Oui, puis les mettre quand il fait froid. Quand il fait froid. Par contre, il faut les mettre quand il fait bien froid parce que c'est tellement chaud que... Ils sont bien. Après, si t'as chaud, c'est là où ça gratte. Hein. Oui. Oh là donc là. voilà. Et de chez Istex, ben toi, t'as essayé pas mal de trucs en fait. Bah les deux là. Parce que donc Claire, elle a tricoté de la Plotulopi avec de la Handband. Ça, c'est vraiment de la... Vous n'avez pas du tout la... Oui, ça fait vraiment... Voilà, c'est la bonne couleur. Et ça, mais ça... En fait, quand j'ai commandé... Non, quand j'ai fait... Je voulais faire un cadeau pour Anne-Sophie en Plotulopi. Et il me semblait qu'elle aimait ce modèle là, que ça s'appelle comment lui? Wine Flowers? Ouais, comme ça. Wild Flowers. Non. Bah non, je crois que tu me dis ça à chaque fois et je crois que c'est Wind. Juste, bon, j'ai un truc de fleurs quoi. Là, vous voyez pas du tout le motif à la caméra, c'est rigolo ça, dis donc. Vous croyez que j'ai rien fait? Mais j'ai fait des choses. Ah, si, elle fait des nappes, regardez. Bon, vous voyez pas très bien quand même. Après, il se voit pas par rapport au modèle, il se voit beaucoup moins. Mais enfin bon, bref, comme c'est un peu poilu, voilà. Bref, je voulais faire un modèle en Plotulopi et sauf que ça permettait pas d'avoir la bonne taille des aiguilles, je crois. Donc j'ai doublé avec de la handband qui est de la lace, je crois, oui, chez Lopi. Et en plus, ça permet... Chez Istex, pardon, oui. Et en plus, ça permettait... Alors celle-là, elle est déjà un peu chinée, elle n'est pas complètement... Mais ça permettait, je trouvais, de lui redonner un petit... Un peu de profondeur. Un peu de profondeur, oui. Voilà, ça donne ça tricoté ensemble. Moi, ça m'a pas gêné. C'était la première fois que je tricotais la Plotulopi. Ça m'a pas gêné. J'ai cassé mon fil, je pense, une fois. Alors que au début, ça me faisait un peu peur parce que j'avais jamais tricoté. Je me suis dit, je vais tirer avec un autre fil. Et j'avais peur que du coup, ça soit dur à suivre, quoi. Pas de problème. Parce que donc, si vous... Tout le monde fait la démonstration, je vais pas la faire, mais c'est un fil mèche, quoi. Enfin un fil, il est quoi? Il est pas filé. Il est juste peigné ou il est cardé, lui? Non, il doit être filé, je pense. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais je pense qu'il est filé. Filé? Non, peigné? Peigné, pardon. Oui, je pense qu'il est peigné. Et en fait, il y a un fil qui est pas... qui est justement, qui a pas de torsion. Qui est, au moment du filage, on donne une torsion. Là, il n'y en a pas. Donc en fait, même on pourrait s'entraîner à filer avec ces fils-là en réalité. Enfin, sur des restes, pour s'entraîner à donner de la torsion et tout ça. Mais là, oui, c'est juste, vous voyez, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas de torsion et si on tire un peu dessus, ça casse. Voilà. Et une fois tricoté, ça bouge pas par contre. Non. Ça fait des petits nœuds. Voilà. Moi j'ai bien aimé et je sais pas si tu la portes très souvent, mais elle a pas l'air de bouger beaucoup la ferme. Non, je l'ai portée beaucoup cet hiver. Alors je les mets quand il fait vraiment froid. Par contre c'est mes... Alors moi je m'étais fait un châle en Plotulopi. Donc là il n'y a que de la Plotulopi. C'est celle-ci. C'est le gros shawl de Fiber Tales. Pardon, je vais y arriver. Et pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous voyez, il y a des tresses à faire. Mais en fait, là, on démaille et on remonte les tresses au crochet. Laisse tomber. Quand tu n'as jamais tricoté de la Plotulopi, que tu n'as jamais fait ça, ça fait peur. Ça fait très très peur le moment où tu lâches tes mailles. J'avais adoré le faire. Et lui, je l'ai... avant que tu me fasses celui-là, finalement, parce que moi j'avais hésité à le faire parce que je m'étais dit, ça va lui faire 2 châles en Plotulopi. Lui, je l'ai mis, mais enfin, ouais. Il est à peine assez grand pour moi. Ouais. Mais je l'adore. Enfin, vraiment, c'est vraiment, je me suis régalée à le tricoter et j'ai un... Enfin, d'une manière générale, les 2 châles de Fiber Tales que j'ai mis, c'est 2 modèles que j'ai tricotés. C'est 2 modèles que je mets beaucoup. C'est quoi l'autre? C'est celui que j'avais samedi. J'ai oublié son nom. Je l'ai oublié. Je vais pas retrouver. Hier. Ouais. Je sais même pas comment tu t'habilles. Bah voilà. Ah si, t'as ton pull vert.
avec ta petite broche thé. Ouais, c'est ce que j'ai mis hier soir. Et ben voilà, enfin en tout cas, j'ai adoré le tricoter, que ce soit celui-là ou l'autre. Et moi j'ai de la Plotulopi, là j'ai une quantité pull. Et elle a sorti un modèle de pull que j'aime beaucoup avec un yoke un peu texturé. Je me demande si je vais pas lui acheter, j'en ai d'ailleurs dans cette couleur-là, acheter un petit mohair pour aller avec et pour le tricoter, pour le faire. Voilà. Pour essayer de faire un pull. J'ai juste un gros doute sur l'encolure, qui me semble un peu trop dégagé dans le dos. Mais bon. Mon père, tu fais un raccourci. Mais je pense qu'il y en a, mais je sais pas. Voilà, ça fait partie des débats. Récupère ton écharpe, toi. Voilà. Peut-être quand même si, juste dans la description, là on n'en a pas montré, mais si on connaît d'autres vendeurs de laine rustique, oui. Je mettrai la liste. Bah, peut-être que toi, retour de Chinon. Peut-être qu'après Chinon, mais même l'année dernière, il y en avait d'autres. Après, c'est que j'ai pas acheté à tout le monde. Mais... Oui, mais peut-être que tu peux attendre justement de revenir de Chinon et de compléter. C'est mon ventre qui a fait un bruit bizarre. Voilà, bon, on espère que pour les personnes que ça a intéressé la vidéo... Ouais, ça devait être un peu brouillon, hein, désolée. Ouais, on aurait dû plus préparer. J'essaierai de couper pour que ce soit moins... Bon voilà, ça vous permet d'avoir un retour sur ce qu'on a tricoté, de peut-être vous donner des idées, on espère, de vous dire qu'il y a aussi ces ressources-là dont on entend quand même moins parler sur les... Enfin, ça vient quand même. Oui, mais enfin, on entend quand même un peu moins parler sur les podcasts, quoi. Donc voilà. Oui, mais on en voit quand même plus passer que... Oui, oui. Donc bah voilà, si ça permet d'en parler et après que lors d'un festival ou que vous y alliez, voilà. Mais tu vois, si quelqu'un me demandait par quoi commencer, déjà pour voir s'il supporte ou quoi, je saurais pas quoi dire, parce qu'un châle, moi, c'est là que ça me piquerait le plus, tu vois. Moi, je pense qu'il faut se faire un pull. Enfin, un truc où tu peux mettre quelque chose en dessous. Mais il faut faire une encolure un peu dégagée, quoi. Oui, mais comme ça, tu vois, tu testes. Enfin, si tu peux mettre même un t-shirt en dessous, tu vois si tu aimes ou pas. Et puis après, si vraiment, même à tricoter, t'as pas galère... Parce qu'il y a des personnes, je sais qu'elles, même à tricoter, elles peuvent pas, en fait. Ouais. Bah, le touche, non, c'est pas possible. Après, je pense aussi que la peau, elle s'habitue. Et que, voilà, peut-être qu'il y a un moment où il faut se dire que on souffre un peu. Quand on peut, hein. Enfin, si on ne développe pas une réaction allergique ou je sais pas quoi. Voilà. Et de toute façon, c'est quand même un peu fou de se dire qu'on gâche une ressource comme ça aujourd'hui en France, que ça pourrit dans des greniers parce que à acheter, en fait, ça vaut rien et que ça coûte plus cher à l'éleveur de faire enlever sa laine que de la laisser attendre dans un coin. Voilà, c'est quand même un peu dommage. Donc, si à notre échelle, on peut aussi participer à ça en en tricotant, hein, bah, ça peut être cool, en fait. Non. Mais si. Puis ça fait un effort moindre pour le budget. Et c'est... Voilà. Mais bon, faut aussi soutenir les teinturières de laine. Oui, mais c'est une piste aussi. Voilà. On ne peut pas toujours soutenir tout le monde. Et puis, c'est aussi intéressant. Alors après, moi, j'avoue que je vois pas... pour l'instant, je vois pas la différence sur quel mouton pour quel projet. Enfin, vous voyez l'idée. mais je pense que ça vient aussi en tricotant. C'est pour ça que ça m'intéresse quand même d'aller... Je pense que c'est comme les tissus. Oui. Quand tu couds beaucoup, après, tu sais que de la batiste, tu vas t'en servir plus pour... Oui, mais c'est encore différent parce que c'est des armures. Donc, c'est... En fait, c'est toi ce que tu peux faire avec ton échantillon. Là, je pense qu'il y a des moutons qui rendent mieux. Par exemple, si ça, la manière dont c'est filé, je pense que c'est pas le top pour un pull irlandais. Non. Voilà. Je ne ferai pas un pull irlandais avec ça. Par contre, peut-être que celle d'Hélène Paysanne, la cache, enfin celle-là, là, oui. Peut-être qu'elle est plus ronde et que pour un pull irlandais, ce serait canon. Celle de Laine Delphine aussi, elle ressortirait bien. Bah, c'est pour ça que je vais la tester sur un pull irlandais, celle de Laine Delphine. Voilà. On espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Sans doute, hein, vu notre état de fatigue et tout ça, on est quand même bien décalqué. Donc on s'excuse par avance pour les bêtises. Vous pouvez corriger en commentaire. Voilà, si vous êtes éleveur, si vous avez des choses à rajouter, je sais pas, sur même les caractéristiques de la laine et pourquoi elle est faite. Enfin, pourquoi elle est faite. Pourquoi elle est idéale ou moins.
Voilà, n'hésitez pas. Mm. Et puis... C'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis un commentaire un coup pour demander ce qu'elle pouvait faire comme projet. J'avais répondu. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que ça dépend de combien elle a de brins, comment elle est retordue. Oui. Oui, puis de ce que tu supportes, Non, mais là c'était pour faire un truc en laine rustique, donc j'avais passé l'étape de. Ah, enfin, moi je trouve que peut-être de commencer par un vêtement en fait. Voilà. Oui, mais là c'était plutôt. Je sais plus comment était tournée la question, mais c'était genre quel type de pull. Souvent ça a une assez bonne définition, comme ça accroche. Si elle est pas trop poilue. Ouais, et encore, regarde, je sais pas si en 2 fils, tu vois, celle-là, elle a une très bonne définition. Je pense que ça dépend quand même à l'échantillon. Bah oui. Je pense qu'il y a l'échantillon, il fait quand même beaucoup. Celle-là, ça c'est de la laine paysanne. Elle est quand même assez ronde et oui, elle marche bien au jacquard, mais je pense qu'elle marche bien sur même du point irlandais. Voilà. Après, moi je trouve que de la dentelle dans de la laine rustique, c'est vachement intéressant aussi, mais c'est sûr que si vous voulez quelque chose de très ajouré, ça va être plus galère parce que comme ça accroche sur le psylo. Bah ça dépend, hein, regarde. On la voit bien, hein, le panneau de dentelle. Hein. Oui. Oui, on le voit bien, mais je pense que tu la tricotes dans une laine moins rustique que ça. Tes trous, ils sont encore beaucoup plus ouverts. Ta dentelle, elle sera beaucoup plus ouverte. Je trouve ça plus joli comme ça. Mais c'est une question... Oui, non, mais moi aussi, mais c'est une question de... Du coup, là, moi, par exemple, dans le psylo, il y a des mailles, jetées, glissées, je sais pas quoi. Là. Enfin, genre, on les tricote pas, quoi. Bah, en fait, moi, ma laine, elle est... Et ça vient sans doute aussi de mon échantillon, hein, mais c'est tellement serré et ça accroche qu'en réalité, je galérais à chaque fois à défaire ma maille parce qu'elle restait accrochée. Et ça se voit, en fait, au niveau du tricot, parce que ça fait pas quelque chose de très, très ajouré. Moi, je trouve ça très joli. Mais quelqu'un qui voudrait l'effet de la dentelle, bah peut-être qu'il sera un peu déçu en disant bah ouais, mais là il y a des trous au milieu et on les voit pas quoi. Bon, et de toute façon, chacun ses goûts. Mais oui. Non mais enfin après ça. Je trouve, je sais pas si tu passes par là, je sais pas ton pseudo. Ça se trouve j'ai dit des bêtises, je sais plus ce que j'ai répondu. C'est bon. Après, je pense qu'il faut essayer, il faut se planter. Peut-être que mon pull Spencer est un gros plantage et que je le défrais et c'est pas grave. Mais j'avoue, je suis pas fan, mais j'attends de le voir laver. Puis on défera, c'est pas grave. Mais je trouve qu'il manque. Lui, il a pas de drapé pourtant, mais je trouve que c'est encore pire. Ah bah là, lui, il est costaud. Et il en a vraiment pas assez pour moi, tu vois. Mais on n'a pas les mêmes goûts et peut-être que toi, ça te gênera pas, tu vois. Bah, je sais pas, on verra. Je sais pas. À voir, affaire à suivre. Alors, on vous retrouve... J'ai essayé de l'en tenir avant la fin, mais j'ai pas réussi. On est d'accord que je la traîne, là. Ça faisait longtemps que j'étais pas dans le mal comme ça. Donc, je conclue vite cette vidéo. Avant qu'elle ne se décroche la mâchoire. On vous retrouve la prochaine fois. Ça sera sans doute après Noël. Parce que je sais pas si on se revoit d'ici là. Et de toute façon, si on se voit, ça sera quoi juste avant Noël et j'aurai pas le temps de monter. Hein, donc, oui, donc et puis en plus, enfin bref, voilà, il y a des choses, je pense que je pourrais pas vous montrer tout ça. Donc voilà. Bah oui. Même si on la filme avant, on peut très bien montrer et que je la mette en ligne. Pas forcément. Voilà, donc on se voit après Noël. Quoi? Bah maintenant, tu vas me faire culpabiliser. Pourquoi? Parce que toi, t'as vu. Mais j'ai pas vu. J'ai vu pull vert. Bon, allez, elle va aller bouder, elle va aller dormir. J'ai pas raconté à maman. Ah. Je vais aller changer de cadeau. Ok. Bon, on vous dit à bientôt. On est désolé pour cette vidéo très désordonnée. Et n'hésitez pas à réagir. Et le but, c'est qu'on en parle. Donc voilà. La discussion est lancée. On vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Oui. Et puis, on se retrouve... mais peut-être en 2025. En 2025.